qu'est-ce qui se passe au ministère des Affaires étrangères? Monsieur Papi Diosso, bienvenue. Merci, Monsieur David Kilolo. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Télé 50. Bonsoir à tous les communicateurs du changement pour la nation. Nous sommes là ce soir pour décrypter l'info politique. Voilà, l'info politique, il y a les moniteurs, il y a d'autres médias qui ont alerté sur ce qui se passe au ministère des Affaires étrangères. Et vous êtes tombé sur ce dossier. Exactement, Monsieur David Kilolo. Une situation calamiteuse se passe au niveau du ministère des Affaires étrangères, comme vous venez de le dire. Nous sommes des leaders d'opinion. Chaque fois que nous sommes des passages, les informations nous parviennent comme la pluie. Quelle est cette situation? Le membre du cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères, M. Sami Adibango, ne sont pas payés depuis 9 mois, jusqu'à ces jours. Depuis 9 mois. Et c'est lui qui bloque, oui. Et c'est lui qui bloque les décaissements de fonds pour le paiement de ses collaborateurs, son Excellence, le VPM Christophe Lutundola. Je peux le démontrer parce que l'Excellence, le vice-ministre Sami Adibango, lui avait écrit officiellement pour s'imprégner de la situation, mais le VPM, contre toute attente, a refusé volontairement d'écrire ou soit d'envoyer les noms de collaborateurs du vice-ministre Sami Adibango au ministère du Budget pour qu'enfin ces derniers soient payés. Il y a aussi une autre situation, il y a une diplomate plutôt, qui est décédée au niveau de l'Égypte. On a fait les démarches, le VPM n'a pas voulu exactement payer cet argent-là pour les rapatriements. Enfin, le Premier ministre a lui-même payé l'argent pour les rapatriements d'une diplomate. Et au moment où nous parlons, M. David Kilolo, il y a un autre diplomate qui est décédé et dont son corps reste à la morgue au niveau du Portugal. Et ça qui bloque, c'est toujours le toujours le VPM. C'est que je parle. C'est lui qui bloque. Mais sous base de quoi vous dites c'est lui qui bloque? Parce qu'il est en train de tout faire pour rayonner l'image du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Exactement. Mais lorsque nous parlons, lorsqu'il y a des preuves tangibles, nous ne pouvons pas dire qu'il est en train de rayonner l'image du président de la République. Parce que ces membres, les collaborateurs du vice-ministre qui ne sont pas payés sont des responsables, ils sont pères de famille. Quand ils font 9 mois sans être payés... 9 mois. 9 mois, je dis. Alors que ceux qui sont aux affaires étrangères sont payés. Vraiment, ceux qui sont dans les cabinets du VPM, ils sont payés. Maintenant, est-ce que c'est lui qui paye? Est-ce que c'est lui... C'est lui qui envoie les noms. Est-ce que c'est le Lutundola qui paye ou bien c'est le gouvernement? C'est lui qui envoie les noms au ministère du Budget. C'est le gouvernement. Mais l'autorité, c'est bien elle. Donc, il a mis de côté tous les noms de son vice. De son vice. Soulevant une hypothèse. Qu'est-ce qui se passerait là? Soulevant une hypothèse selon laquelle le vice-ministre n'a pas droit de nommer les membres du cabinet. Or, dans les décrets fixant la nomination de membres des cabinets, dans les cabinets ministériels, c'est dans ces décrets, et on reconnaît quand même que le vice-ministre a droit à 20% des collaborateurs au sein de son cabinet. Mais voilà maintenant. Donc pour le moment, lui, il n'a rien nommé jusque-là. Lui, non, il a nommé, il a ses collaborateurs dans le 20%. Mais seulement le VPM ne veut pas payer ses agents ici parce qu'il semble-t-il qu'il n'y a pas de bonne relation entre les titulaires et c'est quoi? C'est dû à quoi? Là, nous devons également descendre sur le terrain pour savoir. Ils sont tous d'un même parti? Je ne crois pas qu'ils sont de même parti parce que le vice-ministre doit être du parti de l'excellence Pius Mwabilou. Donc ils ne parviennent pas à s'entendre. Ils sont tous de l'union sacrée. Ça, c'est l'union sacrée contre l'union sacrée. Exactement. Bon, vous savez. Et vous, en tant que communicateur, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez déjà la position. Je vous ai toujours dit, M. David Kilolo, nous ne sommes pas comme le régime passé. Nous, quand il y a les c'est facile de nous les dénonçons. Non. C'est facile. C'est un exemple pour faire comprendre à l'opinion que nous, communicateurs, nous faisons un travail autrement. Quand les choses ne marchent pas, nous les disons à ciel ouvert. Quand ça marche, nous disons que ça marche. Voilà la meilleure façon de travailler. Donc, et vous êtes entré en contact avec ceux
du vice-ministre aux Affaires étrangères qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas payés, je suis descendu. Pendant 9 mois. Je vous dis 9 mois, j'ai le preuve. Donc depuis qu'ils sont au gouvernement. Voilà, impayés. Impayés. Jusqu'à maintenant. Je voudrais aussi demander aux conseillers. Donc le vice-ministre est en train de vivre les calvaires. Exactement. Je voudrais aussi demander la question que je pose. Peut-être qu'ils sont en train de me suivre, ils vont passer pour les droits de réponse. Que les conseillers financiers du VPM Lutundula nous disent dans quelle banque ces fonds-là sont maintenus. Parce qu'ils sont en train de dire que les fonds sont déjà là, mais c'est dans des banques. Mais dans quelle banque? Ils vont nous dire. Parce que ces gens sont quand même les responsables de la famille. On ne va pas prendre tout un vice-ministère en otage parce qu'il y a des accointances avec les titulaires. Vous êtes communicateur. Il y a aussi toujours au sein de votre famille politique cette motion contre le ministre de l'économie. Va-t-il tomber, oui ou non? Mais c'est David Kilolo. J'ai dit à l'opinion, et je l'ai toujours dit dans tous les médias où je passe, je suis Maître Papi Diosso Ngandoumen de la Bunda, prophète politique, actuellement coordonnateur du collectif des communicateurs du changement pour la nation. Une motion de défiance a été initiée contre le ministre de l'économie, Jean-Marie, qui a montré toutes ses limites. Vous savez, aujourd'hui, Jean-David, il y a d'ailleurs un journaliste qui passe à la télé avec toute une valise. Il prend une petite quantité. Ce ne sont pas les Indo-Pakistanais qui sont en train de tout faire pour... Voilà. Non. Est-ce que ce ne sont pas eux qui veulent à tout prix que le ministre puisse tomber? Ce ne sont pas eux. Il n'y a pas une main derrière ça. C'est ça même le travail d'un député. Nous, au sein de notre structure CCN, nous soutenons, nous avons même d'ailleurs lancé un message samedi soutenant cette motion de défiance initiée contre les 10 ministres parce qu'il a montré ses limites. Est-ce que Mbosso va Je vous prophétise, M. David Kilolo, peut-être que le mercredi, l'Assemblée sera convoquée. Je vous dis, le ministre Jean-Marie, là où il est en train de me regarder. Moi, Papi Diosso, communicateur de l'Union Sacrée, il va tomber. Parce que au sein de l'Union Sacrée, il y a ceux-là qui sont venus pour tourpiller la vision du chef de l'État. Ils ne sont pas venus pour l'intérêt général. Ils sont venus pour leurs propres intérêts. Même s'ils payaient le ministre Kalumba, ses collaborateurs ou soit la sentinelle de chez lui, mais aller sur le marché, demandez aux mamans, elles vont vous dire comment les prix est élevé, surtout les produits alimentaires de première nécessité. Donc, au sein de l'Union Sacrée, nous ne voulons pas les médiocres. Nous disons au sein de notre structure CCN que tous les médiocres dégagent. Et donc, j'encourage et je demande aux élus nationaux d'accompagner l'honorable Eliezer Ntambwe dans cette démarche pour qu'enfin ces ministres puissent dégager. Qui dégage? Il dégage, il doit dégager. Maintenant, aujourd'hui, il y a cette crise-là, il n'y a pas d'avion. Est-ce que c'est toujours le ministre qui est à la base? Bon, tout ça, est-ce qu'il y a certaines mesures que vous avez prises, que vous avez étudiées, tous les paramètres? Vous étiez là à pouvoir réduire les prix des billets d'avion sans tenir compte des autres paramètres. Et aujourd'hui, les conséquences sont... Mais parce que nous avons aussi suivi une tranche d'un groupe de communicateurs se faisant de l'Union Sacrée, alors que c'est un groupe de jeunes du mouvement Balai Citoyen qui sont passés à la télé pour soutenir enfin le ministre en disant qu'il y a la baisse des prix d'avion, ainsi de suite. Et donc, M. David Kilolo, ce que je peux vous dire, c'est que le ministre Jean-Marie est incompétent. Il doit dégager. Ce n'est pas quelqu'un qui aide les chefs de l'État. C'est une personne qui fait à ce que la population puisse haïr les chefs de l'État. Parce qu'il ne travaille pas bien. Imaginez-vous, si vous descendez sur le terrain, vous allez voir des choses terribles. Et ça a donné même le courage. Mais il n'est pas les seuls, il n'est pas les seuls à ne pas être à la hauteur. C'est ça ce que je vous dis. Dans notre message, nous avons dit ceci. Nous invitons l'IGF de faire son travail comme il se doit dans ses attributions pour détraquer tous les membres du gouvernement qui ne travaillent pas pour l'intérêt général. Nous l'avons bien dit lors de notre communiqué du samedi. Donc, tous ceux qui ne travaillent pas pour l'intérêt général et aider le président de la République... Et vous tenez coûte que coûte que Jean-Marie Kalumba tombe. J'ai dit, je suis un prophète politique, je reviendrai sur votre plateau. Jean-Marie va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Et vous avez
toutes les informations sur lesquelles il tombera. Mais je suis un leader d'opinion, Jean-David. Je suis un leader d'opinion, j'ai les informations. Et d'ailleurs... il n'y a que 70 députés seulement. Au courant de cette session, nous serons... Non, il y a d'autres députés qui vont signer cette... Il y a d'autres députés qui vont signer. Ils vont accompagner Honorable Eliezer. Nous militons à ce que le ministre Jean-Marie tombe. Même si ceux-là de sa famille politique les soutiennent de part et d'autre, mais nous, en tant que communicateurs, parce que nous ne voulons pas, surtout moi, coordonnateur Papi Diosso, je ne veux pas qu'un jour, mon président Félix Tshisekedi dise que je manquais 15 personnes à mes côtés. Merci. Alors que Papi Diosso est aux côtés du président de la République pour lui faire montre toutes les manœuvres frauduleuses que certains membres du gouvernement sont en train de faire. Comme nous avons énuméré les cas du VPM Christophe Lutundula. Imaginez-vous qu'il y a un corps d'un diplomate 3 mois à la morgue au Portugal. Il y a une autre diplomate qui est décédée en Égypte. Le VPM a détourné cet argent, je pèse les mots, et il faudrait que les premiers ministres puissent envoyer de l'argent pour que ces corps soient rapatriés. Ce que je dis, c'est fondé même là où le premier ministre vous l'avez dit. Vous l'avez dit, voilà. Ça c'est une redite. Hein. Merci. Exactement. Merci à vous, monsieur Papi. Mais nous allons recevoir un député qui, on ne sait pas, est-ce qu'il fait partie de ceux qui ont déposé une motion contre le ministre ou pas. Il a même été arrêté. Nous allons le recevoir tout de suite.